Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Je suis désolé, on est en retard. Bonjour, Benoît. Ça arrive. Puis on va parler à notre invité Mathieu tantôt là, de ce qui se passe à la STM dans les couloirs, dans la vraie vie, là, dans le métro. Vous allez voir, on a des images. C'est pas tout à fait... Tu sais, je me demande si le lobby de la construction commence pas à avoir un rôle beaucoup trop fort auprès de cette organisation-là. Tu regardes le garage sur Bellechasse qu'ils ont construit. C'est une espèce de Taj Mahal pour les autobus. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Puis regarde c'est sur pas Bellechasse. Oui, Non, mais c'est sur pas Bellechasse, ça, ils ils ont creusent dans le changé. roc. Ouais, mais il était pas prévu, puis c'était pour les autobus électriques. Là, tout à coup, ça prenait des bornes, puis c'était censé coûter 200 millions, puis c'est rendu à 700, je pense. Tu sais, Ils ont creusé dans le roc. C'est du roc. Ah, Sais-tu oui. combien ça coûte creuser dans le roc? Puis ils vont faire le même gag avec la bouche d'aération. Ils vont encore creuser dans le roc. Même s'il y en a une autre ils ont mis une trappe dessus, tu sais, qui est sur Saint-Vallier, qui est à quelques centaines de mètres de là. Ah non, celle-là, on l'utilise pas. Mais pourquoi vous avez cessé de l'utiliser? Ah, ben ça, il n'y a pas de réponse. Oui, mais pourquoi vous creusez dans le roc sur Bellechasse? Ben, C'est parce que l'autre, elle suffit plus. Ben oui, mais rouvrez la vieille. Ben On oui. va pas payer des dizaines de millions, c'est pas des centaines de millions de dollars pour Ouais. creuser pendant 5 ans dans du roc. C'était sécuritaire pendant 60 ans, le métro. Pourquoi est-ce que subitement, c'est plus sécuritaire? Ouais. Et là, Mais je là- te dis, mais là, tu moi, poses je trouve des ça sent questions. très mauvais, tout ça. Mais tu poses des questions. M. Caldwell, il vient pas en entrevue, Mme Léonard, ils viennent pas en entrevue. Benoît, c'est des ça gens sent qu'on mauvais. paye. Ça Mais je sent sais. la corruption, Benoît. Ouais. C'est ça Ouais. que ça sent. Ouais. Puis le fait que les dirigeants viennent pas devant nous, ben ils font en sorte qu'on a de plus en plus l'impression que ça sent la corruption et qu'on gaspille notre argent. C'est ça qui est en train d'arriver. Ouais. Puis la reddition de compte est jamais complète. Tu leur Jamais. demandes comment ça fait que ça a triplé de prix. Ah, ben, les frais, la pandémie, Loïc. La pandémie. Il m'a dit quelque chose, la pandémie. Incompétence et corruption. Benoît, Ouais. c'est de l'incompétence, ça sent la corruption. Il y a pas de raison de faire ce genre de choses. Puis ils viennent pas nous l'expliquer en plus, surtout pas. Ouais. Qu'est-ce qui arrive, là? Le cessez-le-feu, là, les pro-Hamas, les pro-Palestiniens, là, ils continuent à nous faire Ça m'a chier. déçu. Ça me déçoit beaucoup. Oui, d'abord, ce qui m'a déçu hier, c'est de voir les gens pro-Hamas qui descendaient dans la rue, en hurlant Allah est grand, Allah est grand, Allah est grand. Ben oui, Allah est grand. Ça fait 1 an et demi qu'ils se font massacrer. Puis ils trouvent qu'Allah est grand, comme si c'était Allah qui avait négocié, alors que c'est Biden et son équipe qui ont négocié, avec Trump un peu à l'arrière, tu sais, avec Netanyahou. Ça n'a rien à voir avec Allah. Mais Trump, ces gens-là, à l'arrière, mais ils ont une mentalité qui est complètement religieuse. Ils ont le cerveau complètement lessivé par la religion. Puis ça donne ça. Ça donne des gens qui sont pas capables de penser par eux-mêmes, qui sont pas capables d'avoir une pensée politique Il était pas là correcte. pour célébrer la paix, là. Il était là pour dire, Non. parce que là, le nouveau C'était revanchard, Benoît. le nouveau leader du Hamas, il était au Qatar, puis il vient de faire un discours en promettant d'autres attaques, d'autres attentats. Je veux dire, c'est une maladie mentale. Ils veulent que tuer dans la vie. Moi, ça me renverse. Tu dis, on va négocier mais tout la ça au paix, nom là. d'Allah. Tout ça au nom d'Allah. Ah ouais. Écoute, c'est grave ce qui arrive. Et c'est là qu'il faut qu'on ait une discussion ici sur la religion, sur Dieu, sur Allah, sur Jéhovah, nomme-le comme tu veux, puis qu'on explique aux gens que de manière scientifique, l'existence d'un Dieu est hautement improbable. Puis de cesser de rentrer là-dedans puis de se faire manipuler. Ces gens se font manipuler par des leaders religieux qui veulent de l'argent le plus souvent, mais qui en plus sont des causes politiques. Du pouvoir. Oui, puis il faut cesser d'être gentil puis de dire ah ben oui, c'est vos croyances. Oui, ils ont le droit de croire à ça. Ils ont parfaitement le droit. Mais toi et moi et d'autres, on a le droit de leur dire c'est pas vrai, ça existe pas, vous faites manipuler. Ils ont autant le droit d'y croire que nous on a le droit de leur dire ça marche pas votre affaire. Quand ce qui en découle, c'est ce que ce dont Stéphanie parlait, c'est là un mépris ou la haine envers les groupes gays, les personnes gays ou lesbiennes. C'est là où il faut tracer la ligne. C'est là où de la manipulation politique. Si tu veux pas vivre au Québec, là, mon ami, là, Chris, la porte est là. Puis c'est pas vrai qu'on va s'en prendre à une communauté, quelle qu'elle soit, parce que toi, t'as une maladie mentale. C'est pas vrai. Là, il faut que ça arrête, là.
Ouais, mais ils se sont fait dire par le gouvernement Trudeau que, n'est-ce pas, ils apportaient beaucoup de choses au Canada. Alors pour eux, cet antisémitisme, pour eux ce racisme, pour eux cette haine des homosexuels, ben ça fait partie de ce qu'ils apportent au Et Canada. toutes les Et religions. ils trouvent qu'on est faible et que c'est nous qui avons un problème. C'est comme ça qu'ils le voient. On est faible parce qu'on ne réagit pas à ça, à cette haine. Tous les crinqués religieux de toutes les religions, ils ont tous un problème avec la sexualité. Ils sont tous Ça, c'est des vrai. obsédés sexuels. Et là, il faut contrôler le corps de la femme. Il faut, faut jeter des Tout ce qui homosexuels est en bas plaisir, des immeubles. tout ce qui est plaisir. En fait, ils Ouais. ont un problème Ouais. avec tout ce qui est plaisir. Tu sais, Pas le en leur. Iran, les femmes n'ont Pas pas le le droit leur. de chanter. Ben oui, Ah ben non, ça, ils ont toujours le droit, eux. ouais, non, pas le C'est leur. sûr, ils se donnent Ouais. tous les droits. Ouais. Mais ou à peu près, mais quand même là, je pense que c'est pas très drôle pour les hommes de vivre non plus dans des régimes qui sont à ce point fascistes, Je pense, où tout est je pense interdit. pas. à C'est peu surtout près, pas tu sais. drôle pour les filles puis pour les femmes. Les femmes, c'est Et pire. pour les C'est, gays elles sont puis traitées les comme des lesbiennes. animaux. Ouais. Oui, puis eux sont traités comme moins que des animaux. Ah, c'est puis vrai. il y a personne qui se dresse, là. Il y a personne. Tu sais, 500 manifestations à Montréal, là. Tu as un accord, cessez le feu, puis ils manifestent encore. Ils manifestent pareil. Puis il n'y a pas un policier. Fadi Daguerre n'est pas là. Valérie Plante, elle est dans son pays de licorne. Asti, elle devrait retourner en Abitibi. Tu sais, parce que sa vision de Montréal, là, ne Pauvre fait pas Abitibi. partie de la réalité. C'était Ah. surréaliste, l'entrevue qu'elle a accordée à Mario ce matin. Surréaliste. Elle nie des évidences. Puis elle veut faire de l'habillage autour des chantiers. Loïc, elle va mettre des toiles autour des chantiers. Au lieu de leur dire, vous allez réduire le temps d'intervenir, puis vous ouvrirez pas un chantier tant que le précédent n'est pas fermé. Caline de bine. Pas dire autre chose. Bah, elle se représente pas. J'espère Elle se bien. représente pas. Mais là, elle annonce en 10 mois ce qu'elle va faire, ce qu'elle n'a pas réussi à faire en 7 ans. Je sais. Je dis, ah oui, ça, c'est crédible. Vraiment, je t'aboute. Bon, et Joe Biden, le pépère... Ah, ben là, c'est intéressant. Oui, grand-papa Biden qui finalement fait son annonce. Et il a annoncé des choses quand même. Enfin, son discours d'adieu, tu sais, c'était vraiment ça. Et donc, il est revenu sur certains points de la présidence. Ce qu'il a dit, entre autres choses, c'est que quand même, il avait bien fait au niveau de l'économie. Il était fier du programme de médicaments pour les personnes âgées. Il dit aussi que dans la rivalité entre la Chine et les États-Unis, ben les États-Unis sont passés devant désormais. Mais ce que tout le monde a retenu, c'est l'avertissement qu'il a lancé. Il a dit une oligarchie est en train de prendre forme aux États-Unis. Et là-dessus, il l'a dit dans son discours aussi. Ouais. Il a dit, vous savez, Eisenhower avait prévenu contre la montée d'un complexe militaro-industriel. Ben moi, je vous avertis là, on est en train d'avoir en ce moment la montée d'un espèce de complexe techno-industriel, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Il a Et raison. c'est une oligarchie. Ouais. Il a raison, ce Il sont a des raison. familles, une oligarchie, c'est des familles très riches qui ont le pouvoir, un petit nombre de familles très riches qui a le pouvoir. Et il a dit non, c'est pas ça les États-Unis. Les États-Unis, c'est les classes moyennes. Les États-Unis, c'est que tout le monde ait sa chance de réussir dans la vie. C'est de laisser à tout le monde sa chance de réussir dans la vie. Va falloir qu'on intervienne contre ça. Et il dit ces histoires aussi de mettre le président au-dessus des lois, ça marche pas. Il faut changer la Constitution pour que le président soit redevable clairement dans la Constitution, qu'il soit pas au-dessus des lois. Et il dit aussi, attention, là, cette histoire d'avoir de l'argent qui est versé à flot dans les campagnes électorales, ça n'a pas de sens non plus. On peut pas ne pas avoir de plafond de dépenses électorales. Puis regardez bien ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle. Regardez bien ce que les grands techno-industriels sont en train de faire. Ils sont en train de manipuler l'opinion. Ils sont en train de voler les élections. Il n'a pas dit comme ça, c'est moi qui le dis comme ça. Mais ça revenait à ça. Faites attention. Il a donc un très, très bel avertissement. Et comme tu dis, je pense que malheureusement, il a raison là-dessus. Très bien. On se laisse là-dessus, Loïc. On se reparle demain. Ça marche, Anne.